comment ça va? Ça va super bien et toi? Ça va très bien. Je suis très content que tu sois venu du Canada, Montréal, plus petit, enfin Québec d'ailleurs, je pense. J'habite à Gatineau. Gatineau, oui, Oui, c'est à l'autre, 2 heures de Montréal. 2 heures de Montréal, Oui. pour qu'on puisse avoir un échange dans le cadre de ce podcast pour te faire découvrir à ceux qui ne te connaissent pas encore, parce que tu as une très belle histoire, un très beau parcours à nous partager. Est-ce que tu peux commencer par te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas? Oui, merci Philippe de me recevoir suite à ton émission. Alors, mon nom, c'est Iseline Gandao. Je suis une fière native du Bénin, une véritable Amazone de Dahomey. Et je suis immigrante au Canada depuis 25 ans. Très bien. Qu'est-ce qui t'a amené au Canada? Déjà, peut-être qu'on va parler de ce que tu fais maintenant. Qu'est-ce que tu fais maintenant? Je suis entrepreneur, Oui. je suis professeur-chercheur universitaire de carrière, je suis conférencière, auteur, mais mon rôle le plus important qui m'occupe le plus, c'est que je suis mère. Et voilà, qu'est-ce qui me tient occupée la majorité de mon temps. Très bien. Tu as dit que tu étais entrepreneur. Tu fais quoi concrètement comme business? J'ai une douzaine d'entreprises que j'ai développées au cours des 20 dernières années. Donc, j'ai plusieurs entreprises, notamment dans le domaine de l'éducation, l'investissement immobilier, la construction immobilière, la prospection immobilière, la maroquinerie, les produits de luxe. Je suis aussi conférencière, donc je vends des programmes de formation. Je suis mentor business pour plusieurs entrepreneurs et je suis aussi présidente à la Chambre de commerce de Gatineau. Donc, j'ai quand même plusieurs chapeaux que je porte avec beaucoup de fierté. Très bien. Alors, ça fait beaucoup de choses finalement quand même. Beaucoup autour de l'immobilier quand même. Et ensuite, des choses un peu annexes. Exactement. J'ai eu la chance d'avoir plusieurs formations qui m'ont permis de me développer dans plusieurs domaines. C'est seulement les dernières années, après la COVID, que j'ai relâché au niveau de l'entrepreneuriat un peu et je me suis lancée dans le domaine des conférences et de la formation parce que je voulais vulgariser ce que moi j'ai appris. Je voulais inspirer d'autres personnes à devenir entrepreneurs et à bâtir leur propre liberté financière comme moi j'ai eu l'opportunité de le faire. Et c'est ça qui m'a amené vers les conférences. Et d'ailleurs, je prépare une grande conférence à Montréal le 7 juin prochain au Palais des Congrès de Montréal où Philippe, tu seras présent. Tu fais partie de nos invités d'honneur, de nos conférenciers qu'on a hâte d'écouter sur l'entrepreneuriat et l'investissement. Effectivement, je confirme que je serai là. J'ai hâte d'ailleurs d'y être. Et on va peut-être en parler un peu plus d'ailleurs de cette formation. Mais ce que j'ai compris aussi, c'est que c'était une formation un peu inédite. C'est la première fois que parce que j'ai l'impression que vous appelez là-bas des migrants. Oui. C'est la première fois qu'une femme migrant organise un événement de cette grande taille au Canada? Exactement. C'est un grand événement qui va réunir, on s'attend plus de 500 participants qui seront là, de toute la diaspora, des gens des Québécois, des francophones canadiens seront présents. Donc, c'est un événement rassembleur pour tout le monde. Et je me suis fait le pari d'organiser un tel événement autour de l'enrichissement personnel, autour des finances personnelles, de l'investissement immobilier et inspirer les gens qu'on peut réussir au Canada, qu'on peut, à travers les connaissances qu'on a, bâtir sa propre richesse et développer son indépendance financière. Alors, pourquoi est-ce que ce n'est pas... Parce que quand nous, on est en Europe, on a l'impression que gagner beaucoup d'argent en Amérique du Nord, notamment au Canada, c'est naturel. Est-ce que ce n'est pas le cas? Est-ce que la diaspora africaine a du mal à s'en sortir au Canada, d'après toi qui est là depuis très longtemps? La diaspora a quand même pas mal de défis. Les gens veulent s'en sortir. C'est pour ça qu'ils immigrent et qu'ils choisissent le Canada. Mais je peux vous dire par ma propre expérience que ça prend beaucoup d'années pour y arriver. Ce n'est pas instantané. La plupart des gens arrivent, souvent ils ont déjà une carrière dans leur pays, ils ont déjà des diplômes, ils arrivent et les connaissances et les compétences ne sont pas reconnues d'office. Donc souvent les gens se retrouvent, quelqu'un qui est ingénieur, qui est médecin, qui arrive au Canada peut devoir recommencer en bas de l'échelle parce que son diplôme et ses qualifications avec lesquelles elle est arrivée, cette personne-là, ne seront pas forcément reconnues. Donc souvent les gens se retrouvent à recommencer à zéro. Et qui dit recommencer à zéro veut dire souvent la misère. Donc près de 75% des immigrants nouvellement arrivés au Canada ne s'en sortent pas. Et voilà un peu la mission que moi je me suis donnée d'outiller les gens pour apprendre comment aller dans l'entrepreneuriat d'abord, ensuite comment développer des sources de revenus additionnels, comment réinvestir ces revenus-là
intelligemment. Donc, mes conférences sont axées sur comment aider les gens à développer leur intelligence financière pour pouvoir développer leur indépendance financière. Mais pourquoi on a besoin de former les gens à ça? Au Canada, j'imagine que les gens que tu formes, comme toi, tu l'as dit, ce sont des gens qui ont un background d'éducation plutôt conséquent, parce que le Canada choisit quand même les gens qui l'acceptent en immigration. Oui. Qu'est-ce qui fait que ces personnes-là, qui ont plutôt de bons diplômes, quand elles arrivent au Canada, ne pensent pas ou ne savent pas comment faire du business? Est-ce que le Canada a des spécificités? Ce qui fait que c'est difficile, c'est que nous arrivons avec notre mentalité francophone. La plupart des gens qui viennent par exemple à Montréal viennent de l'Afrique francophone. Et la façon dont on investit en immobilier, par exemple, dans le contexte nord-américain, ce n'est pas quelque chose qui est connu. Alors, Même en France, c'est très différent de comment ça se fait au Canada. Exactement. Donc, beaucoup d'immigrants arrivent, ils travaillent dur, ils arrivent à mettre un peu d'argent au côté, mais ils n'ont pas forcément les connaissances sur comment faire fructifier cet argent rapidement pour bâtir un empire immobilier. Moi, ça a été mon expérience. Quand je suis arrivée au Canada, j'ai d'abord été étudiante pendant près de 12 ans. Donc, j'ai fait 8 diplômes universitaires au Canada. 8 diplômes? Oui, bachelor, maîtrise, doctorat, diplôme d'enseignante. J'ai fait beaucoup d'années d'études. C'est comme ça d'ailleurs que j'ai été capable de devenir professeur-chercheur à l'université. J'ai eu une belle carrière de professeur-chercheur où je gagnais très bien ma vie, mais je me suis rendu compte lorsque j'ai fondé ma famille, que j'ai eu des enfants, que le salaire ne suffisait plus, que les enfants, ça coûte cher en Occident et la vie de salarié ne permet pas vraiment d'atteindre la liberté financière. Alors, j'ai dû apprendre moi-même à devenir entrepreneur et c'est ainsi que je suis allée dans le domaine de l'entrepreneuriat il y a 15 ans. J'ai commencé à développer mes propres entreprises et j'ai commencé avec mon salaire de professeur à l'université que j'ai investi et petit à petit bâti les entreprises. Et quand j'ai vu comment je pouvais fructifier en 2 ans et gagner plus d'argent que j'ai gagné comme professeur à l'université, et je me suis rendu compte que l'entrepreneuriat, c'est la clé pour devenir libre financièrement. Et ce n'est pas juste l'entrepreneuriat, c'est aussi pouvoir réinvestir l'argent qu'on génère grâce à ces entreprises pour bâtir un empire immobilier. Moi, j'ai réussi à bâtir un empire immobilier au Canada de plus de 30 millions en valeur immobilière. Et c'est les revenus de mes entreprises qui m'ont permis d'investir cet argent-là en immobilier et d'atteindre ma liberté financière. Donc, c'est ce que j'enseigne aujourd'hui aux gens. Comment fructifier d'abord l'argent, comment avoir diverses sources de revenus, pas juste s'attendre qu'on va devenir riche avec son salaire, comment investir son argent qu'on a épargné de son salaire en des entreprises rentables, comment systématiser toutes ces entreprises pour ne pas se retrouver à travailler tous les jours et atteindre sa liberté financière en réinvestissant le tout dans des actifs solides comme l'immobilier. Voilà qu'est-ce que j'enseigne dans mes conférences notamment. 30 millions de dollars canadiens en patrimoine immobilier. Exactement. Il y a des gens qui Ça m'a pris 20 ans pour le faire. C'est pas arrivé du jour au lendemain. Oui, en 20 ans, tu n'es pas venu à te bâtir ça quand Exactement. même. Mais il y a des gens qui peuvent dire non, mais c'est faux, ce n'est pas possible. Comment on peut bâtir un tel patrimoine en partant d'un salaire? Je les invite à ma conférence. Moi, souvent, dans mes conférences, je montre des diapositives de tous mes édifices avec les adresses. Les gens peuvent aller les vérifier. D'ailleurs, ma dernière conférence, c'était le 30 septembre dernier où j'ai dévoilé mon livre « Riche ou pauvre, les clés de l'indépendance financière ». Et j'ai pas hésité à le montrer parce que les gens ont besoin de voir pourquoi. Donc, les gens qui me connaissent bien mes immeubles. J'ai plusieurs immeubles commerciaux. J'investis énormément dans des actifs comme l'immobilier locatif, mais surtout l'immobilier locatif commercial. Donc, j'ai plusieurs édifices qui ont pignon sur rue, absolument. Très bien. Donc, les amis qui voulaient faire les Saint-Thomas, venez à la formation avec Iseline, à laquelle je vais participer. Je suis d'ailleurs très content de pouvoir venir en tant que conférencier aussi à cette formation-là. Ce sera l'occasion pour vous de venir m'écouter parce que je pense que j'ai quelque chose aussi à vous partager qui peut vous aider dans votre projet d'enrichissement en termes de finances personnelles. Mais pourquoi c'est important pour toi, Iseline, de gagner autant d'argent? C'est beaucoup quand même. C'est beaucoup. Philippe, je dois te raconter que moi, quand je suis partie de l'Afrique, j'ai d'abord étudié j'ai d'abord fait ce qu'on appelle un BTS en informatique de gestion au Bénin. Après ça, je suis allée faire un diplôme d'ingénieur informatique à Cheikh Anta Diop au Sénégal. Et mon but, c'est que je voulais
réussir. La réussite était très, très importante pour moi parce que je suis née d'une famille pauvre. Une famille tellement pauvre que j'ai vu des gens dans mon village mourir parce qu'ils ne pouvaient pas se payer les médicaments pour soigner le paludisme. J'ai vu des gens mourir parce qu'ils n'ont pas les moyens de manger à leur faim, parce qu'ils sont anémiés. Donc, ma volonté de réussir n'a rien à voir avec l'argent. C'est une rage. J'ai une rage de réussir, une rage contre la pauvreté. Je dis toujours, moi, mon but, ce n'est pas d'être riche. C'est je me bats pour ne pas être pauvre. Je me bats pour que mes proches ne soient plus pauvres. Je me bats pour que les gens comprennent que la pauvreté, on peut mettre fin à ça. Donc, ma motivation n'est pas d'abord financière. Après, je me suis donné des objectifs quand même assez grands. Lorsque je partais